Bienvenue, salut, installez-vous confortablement. Fire. Le son de l'alerte de follow me fait flipper. Bienvenue sur la Nidog TM Cup. La Nidog pour Nidog eSport, Even, tout ça. Vous êtes sur la chaîne qu'il faut, c'est bien ici. Et TM pour Trackmania, on va jouer à Trackmania aujourd'hui. Je suis Darge, je suis le caster pas du tout professionnel. Pour cet événement, la Cup se joue sur 2 jours. Et je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Alors vous voyez en dessous de moi, c'est le club de Nidog Event pour la TM Cup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette Trackmania Cup de la Nidog Web Television? C'est très simple. C'est très simple. Il y a 100 balles à gagner, divisé entre les 3 premiers qui gagneront cette coupe. Une coupe sur Trackmania, ça se passe comment? Eh bien, on a demandé à des gens fabuleux de faire 5 maps sur lesquelles les joueurs, donc il y a une cinquantaine de joueurs d'inscrits, d'accord? Et ils vont s'affronter sur 3 rounds. Ça veut dire quoi 3 rounds? Ça veut dire on va prendre une map, on va faire 3 tours dessus, 3 fois la même map, d'accord? Et c'est en fonction des positions que les joueurs atteignent. Ça veut dire sur 40, mettons ils sont 40 piles, ils sont pas 40 piles, mais mettons sur 40 piles, et ben voilà, si vous êtes premier, vous avez un certain nombre de points, etc., etc. Et le but du jeu est donc d'avoir le plus de points possible, d'arriver dans les meilleures positions possibles. Et ce qui va nous qualifier 32 joueurs. Sur la cinquantaine qu'ils sont, seuls les 32 premiers vont être qualifiés, c'est au nombre de points. Et ensuite, on recommence avec un ordre différent. Donc, ça sera les 5 mêmes maps, mais juste on les met pas dans le même ordre. Et cette fois, pour le deuxième round, donc un peu plus tard aujourd'hui, ça sera pour se qualifier pour les quarts de finale. Et cette fois, ce seront les 16 premiers joueurs qui se qualifieront pour le quart de finale qui se jouera demain. Alors, très vite fait, les maps. Les maps sont d'un niveau absolument fabuleux. Et quand je vous dis fabuleux, c'est difficile, quoi. Alors, il y a la map de Velom qui s'appelle Maradona. Alors, c'est une map très... Alors, il y a un peu de game changer. Si vous connaissez Velom, vous savez qu'il y a au moins 1 ou 2 roues libres par map. D'accord? Alors, c'est pas... Voilà, ça, il faut pas le faire, par exemple, pour les joueurs qui vont jouer. Moi, je suis très nul au jeu, d'accord? Comparé aux joueurs qu'il va y avoir aujourd'hui. Voilà, il y a petite grâce pour initier un drift ici, une roue libre, une première roue libre évidemment. Attention là au resserrement de route. Là il faut prendre le checkpoint into le boost. Encore une deuxième roue libre avec un petit peu de grâce, donc c'est du mixed. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a 2 arrivées. Il y a une arrivée ici où il faut avoir assez de vitesse. Et si vous n'avez pas assez de vitesse comme moi, eh ben il se passe ça. Et là, c'est très grave parce qu'il faut reprendre le checkpoint, se ralentir, se prendre le mur là et enfin arriver dans l'arrivée. Ça va être difficile. Alors, les maps sont assez chockable, comme on dit en anglais. Ça veut dire qu'il est assez facile de se viander la gueule. Alors, la deuxième map, c'est Atmosphère. On commence, c'est du mixed encore une fois, d'accord? Assez technique. Allez, on prend la petite pente. Comme ça, là, il faut bien suivre la courbe de la dirt. Ensuite, la roue, ce boudin. Et là, on a une petite collinette à monter. Attention à la trajectoire. Et là, on peut passer au-dessus du trou si on a assez de vitesse. Passer au-dessus du trou si on a assez de vitesse, ça va être compliqué. Oula, là, faut pas se prendre ça. Excusez-moi, la dirt, c'est très compliqué. Donc, petit passage dirt où il va falloir passer sur le côté comme ça pour essayer de garder le plus d'adhérence possible. Ici, pareil, mais sur la descente. Et là, il va y avoir un petit turn ici. On prend le saut, on récupère cette plateforme. Là, il va y avoir du petit drift pour slalomer entre les obstacles. Une roue de boudin sur laquelle on ratterrit à plat. On drift, on saute par-dessus la rambarde.
Et là, on prend cet environnement incroyable et on essaie de pas se prendre ce rebord. Quand on est fort, ça n'arrive pas. Ce n'est pas mon cas, hein, vous l'avez vu, ce qui se passe, c'est normalement ça. Et voilà, on ratterrit sur la glace, on prend la road. Et celle-là, elle a une fin assez spéciale, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit bout de route dirt. On essaye de passer ici. Là, on récupère la route boudin. Et après, il faut essayer, encore une fois, d'aller prendre ce hard finish. Je n'y arrive pas parce que je suis nul. Excavation. Troisième map. Alors là, c'est très rigolo. Il faut sauter sur le... Alors, cette map, je l'ai... Alors, le début est assez compliqué. Il faut sauter sur le boost. Hop, on prend le boost. Into la route. Into l'herbe. Là, c'est beaucoup de... C'est du mixed, hein. C'est du mixed. On essaie d'avoir les transis smooth. C'est beaucoup de transis. Regardez, hop, mixed, l'eau, la dirt. Là, il y a deux passages. Il y a un hard passage. Donc, il y a ce hard passage ici. On peut bonker ici et ratterrir sur la route quand on a assez de vitesse. Et sinon, on se prend le airtime de l'infini ici même. Bon, faut viser quoi. Donc voilà, du mixed et là, le passage glace. Alors là, il faut faire attention, la glace. Hein. Environnement très technique sur ce nouveau Trackmania. Je suis un peu un haters de cet environnement. Pas un haters, mais je suis nul quoi, vous l'avez compris. Quatrième map, mesdames et messieurs, où on commence par de la dirt. Elle s'appelait comment? Androgène, voilà, Androgène, j'avais oublié. Alors ici, alors celle-là, elle est assez particulière. Il y a pas mal de passages road qui se suivent. Quand on sort de la dirt ici, on prend le truc, on prend la petite basse road. Il y a un passage ici où il va falloir jouer serré. C'est encore une fois du mixed, une cup plutôt mixed hein, au niveau des routes, au niveau des way. On va prendre le petit saut ici, ratterrir sur la route boudin. On essaie de pas overdrift comme je viens de le faire. Alors, drift, overdrift, néo-drift. Vous allez entendre peut-être des termes techniques. J'essaierai de vous les expliquer au fur et à mesure pour les néophytes, pour ceux qui ont du mal avec les termes techniques. Mais je pense qu'ici, c'est que des gens qui s'y connaissent. Des sauts, vous voyez, des bouts de route qui s'enchaînent. Encore un petit passage grâce. Alors, j'ai vu que c'était un peu la mode là en ce moment dans les... Alors, encore une fois, l'arrivée, il faut... voilà, faut se gaver, quoi. Cinquième et dernière map. Chargement. C'est Regrowth. Regrowth qui, pour moi, en tant que joueur nul, est la plus difficile, puisqu'il y a des passages très précis comme ça, où il va falloir rouler sur des bouts de route, sur les petits bouts de route. Là, il faut évidemment pas se prendre l'herbe. Petit drift. On va prendre ces passages road. Encore une fois, de la grâce, donc de l'herbe. Ils aiment bien ça. Là, il va falloir... ça va être serré. Encore une fois, il faut prendre le plus serré possible. Encore une fois, petit passage assez technique où il faut de la précision. Ensuite, on est plutôt tranquille. C'est de la road assez simple avec un passage, évidemment, grâce into... petite transition sur la road. On fait gaffe, là normalement ça sera du drift, ici ça sera du drift. Et l'arrivée incroyable, donc là encore de la road un peu plate, c'est le truc le plus technique en fait, hein, avec la... Alors pour moi avec la glace évidemment. Attention l'arrivée il va falloir faire wouhou comme ça. Ah j'ai raté. Il faut pas se prendre le mur, il faut faire comme ça, voilà, tout simplement pour atterrir. Et il y a un petit easy finish, voilà. On est sur le dernier round. On va aller voir Sam qui est pour l'instant en tête de cette première partie de Cubs, premier round. Allez, la dirt, on trempe les roues. Plouch dans le pédiluve. Ouh, il est beaucoup trop inter, là, il aura perdu pas mal de vitesse. Le peloton de tête va le dépasser. Sam, ok, ça prend... Ouh, ça a choke là sur certains joueurs. Ça va gagner des places ici. La petite excavation, il faut être régulier, il faut tenir bon. Attention à pas prendre la neige. Ah, il y a des joueurs qui prennent hein, ce petit triangle de neige. Ça n'a pas fait perdre beaucoup de vitesse. Il a remonté, il est dans le peloton de tête, il est 5ème. Attention, le hard finish qui sera largement réussi pour ce cher Sam qui sera 5ème. Incroyable. 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 GG. GG. Ouh.
Et on va être sur le dernier round, mesdames et messieurs. On va être sur le dernier round de qualification. C'est le top 16 qui passe, je le rappelle. C'est le top 16 qui passe. Pour l'instant, c'est Neodine en tête. Neodine, suivi de Yet Costo, Hugo. Non, 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 c'est bon. C'est Neodine, toujours le premier. Impérial sur cette map de Vélum qui va prendre la première roue libre. Il est tout seul. Il est tout seul devant. Attention, on va pas toucher. Ça reprend le CP. De biais, on prend le turbo. On va même pas drift ici. On va garder sa vitesse. Deuxième roue libre. Dernière roue libre. Et oui, ça va prendre le hard finish. Toujours premier pour Neodim. Suivi de Sam, Karl, Javzo, Sven, Dam, Spitzel. Oh là là, que... Incroyable! Incroyable, mesdames et messieurs! Et là, on a notre classement, mesdames et messieurs. On va avoir notre classement. C'est ici, donc le top 16. Genius Karl gagne le match. Et ouais, c'est lui qui a fumé tout le monde.